Bonjour et bienvenue sur Hydrozette dans cette vidéo. Je vais montrer comment améliorer la qualité sonore sur Samsung S25 Plus. Commençons. Les paramètres que nous voulons changer se trouvent si nous allons dans les paramètres. Oh, c'est un peu un spoiler. Mais nous devons entrer dans les paramètres et faire défiler un peu jusqu'à ce que vous voyiez son et vibration. Ici, vous faites défiler vers le bas jusqu'à voir qualité sonore et effet. Et ici, vous avez un tas d'options différentes pour réellement améliorer et booster votre qualité sonore. La première, et je pense la plus importante, est Dolby Atmos. Ce qu'il fait, c'est essentiellement optimiser des sons spécifiques dans Batarei, et nous pouvons le changer à travers 4 modes différents. Le film était tout simplement idéal pour regarder des films et d'autres choses. Le mode musique est le même que le mode film, mais au lieu des films, nous écouterons de la musique. Et le mode voix est essentiellement pour parler au téléphone. Je vous conseillerais de rester en mode automatique, car tout le monde ne pensera pas à changer manuellement entre ceux-ci. Et le mode automatique est... Eh bien, il automatise certainement et automatiquement ce processus, et le rend... Il le fait pour vous. Prochaine option, qui est très intéressante, est en fait l'égaliseur. Et comme vous pouvez le voir, si nous entrons, nous avons un tas de choses différentes. Heureusement, nous n'avons pas à tout changer manuellement, puisque vous pouvez ajuster ces curseurs, comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez également choisir parmi 6 modèles différents. Le mode équilibré signifie que chaque fréquence est équilibrée et pratiquement parfaite. Le mode bass boost, comme vous pouvez le voir, augmente les basses fréquences, ce qui signifie que, eh bien, vous aurez un renforcement des basses. Mode doux est un peu plus. Eh bien, il devrait être chaleureux et relaxant, comme vous pouvez le voir en bas. Le mode dynamique sera probablement excitant et énergique. Comme vous pouvez le voir, il joue, donc les fréquences à 2K sont les plus basses, et les autres augmentent progressivement. Le mode clair est un peu, eh bien pour moi, c'est un changement assez aléatoire des fréquences. Cependant, mon téléphone indique que le son sera propre, précis. C'est bon pour la parole. Donc, si vous parlez beaucoup au téléphone, vous devriez probablement vérifier cette option. Et le tout dernier est l'amplification des aigus, et il est vif et spacieux. Bon pour la musique instrumentale. Donc, si vous aimez écouter de la musique, je ne pense pas qu'elles doivent être instrumentales, c'est juste bon pour la musique instrumentale. Je vous conseillerais de vous en tenir à cela. Et je suis un homme simple, donc je vais juste cliquer sur équilibrer et le laisser tel quel. Maintenant, l'option de dialogue amplifié. Pour moi, c'est une option vraiment cool, puisqu'elle augmente automatiquement le volume des dialogues. Oh, désolé. Surtout, s'il y a de multiples bruits de fond, par exemple dans les films ou les séquences d'événements d'action, je suis presque sûr que c'est lié d'une manière ou d'une autre à l'IA. Je ne pense pas qu'il y ait plus d'options, vous pouvez simplement l'activer ou la désactiver. Mais si vous avez du mal à entendre ce que les personnages dans les films disent réellement, je vous conseillerais de le faire. Et la toute dernière option est la normalisation du volume. Et c'est aussi vraiment assez cool si vous ne voulez pas avoir des changements soudains de volume. Vous savez, vous regardez un film et c'est super silencieux et l'autre est maintenant, pour une raison quelconque, super fort, même si vous n'avez pas changé le volume lui-même. La normalisation du volume vous protégera essentiellement de cela et augmentera automatiquement le volume du film silencieux, tout en diminuant celui du film bruyant. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez envisager de liker et de vous abonner